nous sommes debout à la lecture de la parole du Seigneur. Dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 22. Chapitre 22. Commençons au verset 9. Verset 9 au verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Chronique 22, verset 9 au verset 10. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos. Amen. Et à qui je donnerai du repos. Amen. En le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Amen. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Amen. En Israël. Amen. 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 Le Seigneur ajoute la bénédiction, lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Amen. Je souhaite à chacun les riches bénédictions du Seigneur. Encore ce matin. Amen. Nous avons tous besoin de lui. C'est lui qui nous a appelés pour son service. Amen. Et ce matin encore, nous sommes au service d'un homme, mais nous sommes au service de celui qui nous a appelés. Amen. Et c'est toujours pour nous une joie d'être encore à son service. Comme je l'ai toujours l'habitude de le dire, que je pense à mon avis que c'est le meilleur service qu'un homme puisse avoir. Amen. D'être au service du Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que quand on est au service de Dieu, nous sommes sûrs que Dieu connaît nos efforts. Amen. Il connaît ce que nous faisons. Il connaît les intentions même de nos cœurs. À certains moments, nous ne pouvons même pas exprimer ce que nous ressentons. Mais nous avons un Dieu merveilleux qui connaît même les intentions de nos cœurs. Amen. Il sait exactement ce que nous pensons pour lui. C'est pourquoi il est vraiment le juste juge. Lui ne juge pas comme l'homme juge. L'homme juge selon ce qu'il peut voir. Et l'homme ne voit pas toujours tout parce que l'homme est limité. Il ne peut pas voir à l'intérieur de l'homme. Mais notre Dieu, lui, voit et l'extérieur et l'intérieur également. Donc quand il prononce un jugement, c'est un jugement vrai. Et personne ne peut contester avec le jugement de Dieu. Voilà ce passage ici que nous venons de lire. Avec Salomon, qui était l'un des fils de David, comme nous le savons, David, cet homme que Dieu a qualifié, que j'ai trouvé un homme en Israël selon mon cœur. Et nous savons que ce n'était pas d'abord David qui était roi, c'était Saül qui fut roi sur le peuple d'Israël. Et Dieu a donné à Saül des recommandations pour pouvoir conduire son peuple. Dieu était avec Saül et Dieu a délivré Saül des victoires et des guerres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu va dire à Saül que bon, là où tu vas, je te livre tes ennemis, mais seulement il faut dévouer tout par interdit. Ne ramène rien, ne garde rien, dévoue tout par interdit, parce que ce peuple, c'est un peuple que j'ai maudit. Alors, Saül, lorsqu'il était allé en guerre, effectivement, il a eu la victoire, mais il n'a pas obéi totalement au commandement du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié, il a détruit tout ce qui était chétif, donc les bêtes qui étaient chétives, les veaux qui étaient chétifs, il les a détruits. Et lorsqu'il trouvait un agneau ou une brebis qui était grasse, il disait bon, gardez ça, ainsi de suite, peut-être nous sacrifierons à l'Éternel. Ça, c'est une bonne bête, nous allons sacrifier à l'Éternel. Alors, du retour de la victoire, effectivement, Dieu parle à Samuel, son prophète. Il dit va
au-devant de Saül, car je me répands de l'avoir établi roi. Pourquoi? Parce qu'il m'a pas obéi. Avec Dieu, vraiment, nous devons faire très attention. À un moment donné, nous ne savons même pas comment faire pour marcher avec ce Dieu, si c'est réellement garder totalement nos cœurs avec lui, tout entier soumis à sa parole. Parce que des fois, quand nous peut-être, la chose que tu vas négliger, que bon, ça c'est pas bien grave, c'est peut-être même ça, la goutte d'eau qui va déborder le vase. C'est Dieu qui connaît. Auquel ni toi, ni moi, ni personne ne connaît. C'est pourquoi nous devons vraiment avoir la crainte du Seigneur. Saül s'est dit peut-être que rien que ça, ce serait insignifiant. Bon, c'est pas trop grave. Pour lui, c'est pas trop grave, c'est juste quelques. J'ai fait un tri, j'ai sacrifié ce qui n'était pas bien, et puis j'ai gardé les bêtes de grâce pour quand même sacrifier à Dieu, parce que pour sacrifier au Seigneur, il faut des bêtes. Il ne faut pas donner au Seigneur des mauvaises bêtes. Donc il a fait un tri. Mais cette chose a déplu à Dieu parce que c'est pas ce que Dieu lui a demandé de faire. Rien que ça, ça fait en sorte que Dieu le désavoue, et puis Dieu enlève la royauté. Dieu va dire à Samuel, il dit, aujourd'hui je me répands d'avoir établi Saül comme roi. Va dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Un homme qui est meilleur que Saül. Et cet homme-là était David. Et nous voyons que cet homme, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, par Dieu lui-même, ce n'est pas un surnom qu'il a eu à prendre que bon, à partir d'aujourd'hui, je vais m'appeler un homme selon le cœur de Dieu. Non, ça ne vient pas de David. C'est Dieu lui-même qui a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Amen. Et quand Dieu dit ça, il sait pourquoi il a dit. Amen. Parce qu'il est celui qui voit le cœur. David, Dieu a vu le cœur de David, que le cœur de David était un cœur qui correspondait réellement aux aspirations de Dieu. Amen. Dieu a vu que David donnerait tout son cœur à Dieu, et la parole de Dieu occuperait une première place dans le cœur de David avant même que David ne sache même que Dieu l'appellerait à son service. Amen. Vous voyez que la prédestination existe. Amen. Amen. La prédestination existe. Amen. Avant même que David ne soit appelé, Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. David était encore païen. Oui. Donc quand David, il avait déjà des prédispositions qui plaisaient à Dieu. Et Dieu savait qu'avec un tel cœur, lorsqu'il écoutera ma parole, il ne va jamais discuter. Amen. Amen. Est-ce que c'était le cas? Amen. Oui, c'était le cas. Amen. Alors David a été appelé. Nous survolons pour arriver à notre passage. David a été appelé. Il a été oint par Samuel comme roi. Et David est devenu roi. Et David s'est appliqué effectivement à pouvoir servir Dieu de tout son cœur. Amen. Sans ménagement, frère. Amen. Pour Dieu, pour David, Dieu représentait sa vie. Amen. Pour David, Dieu représentait tout ce qu'il fallait. Amen. Mais David était un homme. Amen. Malgré qu'il fut appelé un homme selon mon cœur par Dieu, mais il était quand même un homme. Amen. Et qui dit un homme dit sujet à des erreurs, sujet à des faiblesses. Amen. Et laissez-moi vous apprendre que David a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Amen. Amen. Quel contraste. David ne s'est pas bousculé pour dire je veux être au service de Dieu, je veux être roi. Non. Amen. David ne s'y attendait même pas, il ne pensait même pas dans ses rêves. Amen. Il était en train de perdre le troupeau de son père. Et là-bas, Dieu l'a choisi. Il dit va dans la maison de Jessé. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Amen. Et lorsque Samuel est arrivé, il a dit mais où sont tes fils? Parce que l'Éternel a choisi l'un de tes enfants. Et nous voyons que 7 de ses frères sont passés. Dieu dit non, je les ai rejetés tous. Amen. Amen. Donc il n'était même pas là. Oui. Il n'était même pas là, nous avions discuté le trône. C'est bagarré, il faut que ça soit moi. Non, David ne se préoccupait pas de toutes ces choses. Amen. Lui, il était dans les champs, il était s'occuper du troupeau de son père. Amen. Or, c'était même là où Dieu l'exerçait à la tâche future. Alléluia. Les autres viennent, Samuel dit l'Éternel a rejeté. Lui-même Samuel, effectivement, lorsqu'il voit Abinadab, il dit c'est tellement loin de l'Éternel et c'est lui-ci. Dieu lui dit, il dit non, l'Éternel a rejeté. Il voit le deuxième qui vient, certainement c'est lui loin de l'Éternel. Dieu lui dit non, vous
Tous les hommes, vous regardez à l'apparence. Oui. Tu vois comme il est bien corpulent, élégant, grande taille, fort, tu te dis c'est lui. Non, moi Dieu, je ne regarde pas l'apparence. J'aime ce Dieu. Amen. Ah oui frère. C'est pourquoi que les gens jugent comme ils veulent, c'est pas mon problème. Amen. Mon véritable juge, c'est Dieu. Il sait ce qu'il a mis dans mon cœur. Il sait ce qu'il a mis dans ton cœur. Ne vous laissez jamais impressionner par le jugement des hommes. Amen. L'homme juge par apparence. Oui. Amen. Mais Dieu dit, vous les hommes, vous jugez par l'apparence. Mais moi, Dieu, je vois l'intérieur. Amen. Qui est disponible pour assurer mon service. Oui. Qui peut me servir comme moi, Dieu, je veux. Amen. C'est qui? Amen. Même quand il s'agit, excusez-moi, mais quand il s'agit, bon, établissez les gens dans l'église, établissez les gens, s'il vous plaît, excusez-moi, mais on établit les gens selon le choix de chacun. Amen. Et quand on voit le choix là, c'est l'apparence. Amen. Que ça ne vous dérange pas, mais c'est la vérité. La parole, frère. Qu'ils remplissent des tâches, qu'ils soient pas d'une seule femme, qu'ils connaissent sa propre maison, et ainsi de suite. Il peut remplir tous ces critères-là, mais son cœur là-bas est comment? C'est ça. Amen. C'est ça la même. J'espère que vous me comprenez. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Moi, j'ai dit amen à ça. Oui. J'ai dit amen à ça, je trouve aucun problème. Mais mon problème, c'est qu'on peut remplir tous ces critères de façon extérieure, mais ne pas remplir de façon intérieure. Et vous placez à la tête d'un démon. Oui, frère, c'est la vérité. Je le crois. Vous n'aurez rien à lui reprocher extérieurement. Il remplit les conditions. Ses enfants sont droits. Il est marié d'une seule femme. Vous ne l'aurez jamais boire. Ni sur la douce. Mais son cœur est comment, mon frère? Amen. Mais qui peut voir le cœur? C'est Dieu. Amen. C'est pourquoi on doit se confier au choix de Dieu. Amen. Le choix de Dieu est toujours le bon. Amen. Parce que Dieu, lui, ne juge pas comme l'homme. C'est vrai. Amen. Je suis content d'avoir interviewé. Alors il a appelé David, effectivement. David, nous découvrons que David avait plein de défauts. Parce que c'était un homme. Mais malgré les défauts de David, Dieu a quand même dit, un homme selon mon cœur. Amen. Alors je te lance le défi. Tu es qui pour dire que David n'est pas un homme selon le cœur? Qui peut s'opposer à ça? La déclaration vient de Dieu. Amen. Bon, toi tu es qui pour juger David? Personne. Alors de ce David, effectivement, la Bible dit qu'il avait 500 femmes. 500. Les gens de l'Ancien Testament, c'était des... Ils étaient forts. Hein? 500. Mais tu vas gérer tout ça comment? 500 femmes. Antoinette, Bernadette, Joséphine, Sophie, j'en sais rien. 500. Et toutes ces femmes n'avaient pas le droit d'avoir plus de maris. David avait le droit d'avoir 500, mais chacune de ces femmes ne pouvait pas avoir plus de maris. Toutes avaient l'obligation d'être fidèles à David. Amen. Alors, parmi ces 500 femmes qu'il avait, comme nous le savons, David va convoiter la femme d'Uri, son serviteur, Bathsheba. Il va convoiter la pauvre femme, et puis il va l'attraper, il va la souiller. De cet acte, Bathsheba va tomber enceinte. Bathsheba tombe enceinte. Alors David a fait tout ce qu'il pouvait faire pour dissimuler son péché. Comme un homme peut se battre pour dissimuler son péché de toutes ses forces. Il a utilisé toutes les stratégies possibles pour dissimuler son péché. Amen. Mais David avait ignoré une chose. C'est que Dieu avait déclaré à Samuel que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Amen. C'est le choix de Dieu. Amen. 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 Alors David, malgré tout ce que David pouvait faire, David était dans la main de Dieu. Amen. Et ce que David avait fait était mauvais pour Dieu. Et Dieu était déterminé d'exposer David. Amen. Amen. Ça ne voulait pas dire qu'il n'était plus l'homme selon son cœur. Non. Il était toujours l'homme selon son cœur, mais Dieu était déterminé d'exposer David. Amen. 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 Ah oui. Amen. Amen. Alors David a voulu dissimuler son péché. Bon, on va dormir avec ton mari. Comme ça, il va dormir avec toi et tu vas attribuer le retard à ton mari. Mais Dieu était déterminé de l'exposer. Il dit, toute
pas aller dans sa maison. David a usé de toutes les manières possibles. Uri a dit, je ne rentre pas chez moi. Mon pays est en guerre. Alors que, comment ça je vais aller me réjouir avec ma femme? C'était Dieu qui était derrière l'histoire. Amen. Parce que Dieu voulait exposer David. C'est comme ça que Dieu fait. Nous le verrons, si le Seigneur le permet, d'ici dans quelques jours, un message que j'ai bien voulu intituler « Ton péché t'atteindra ». Amen. Amen. Nous le verrons si le Seigneur le permet. Ton péché t'atteindra. Sois-en sûr. Peu m'importe où tu, même si tu creuses la terre, tu creuses un trou, ton péché à toi t'atteindra. Ça n'atteindra pas quelqu'un d'autre. Toi qui l'as commis t'atteindra. Et Dieu t'exposera. Peu importe le temps que cela prendra, Dieu t'exposera. Amen. Le péché de chacun de nous atteindra le commetteur du péché. Amen. Amen. C'est écrit dans nos Amen. Nous le verrons. Dieu a dit à Israël, si tu pêches, sache que ton péché t'atteindra. Amen. Fuis où tu veux, il va t'atteindre. Amen. Le péché te poursuit comme ça, même si tu vas où tu prends l'avion, le péché te poursuit. Tu arrives à Makongonio, le péché, c'est ton péché. Il va t'atteindre. Amen. Sois-en sûr. Alors Dieu a dit que le péché de David doit l'atteindre. Et son péché l'a atteint. Mais il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est vrai, non? Amen. Alors l'enfant est né, effectivement. L'enfant est né. Quand cet enfant est né, ce que nous avons, je pense, vendredi, je ne sais plus trop. La Bible dit l'Éternel a frappé cet enfant. Nathan est venu, il a distribué la sentence à David par rapport au péché qu'il a eu à commettre. David a dit, oh, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan a dit, cet enfant qui est né là mourra. Quand l'enfant est né, l'enfant est tombé malade. David a jeûné. Il est assis par terre. Il a refusé de manger tout ça. Pendant 7 jours, il suppliait la grâce de Dieu. L'enfant est mort parce que Dieu a dit que l'enfant va mourir. Amen. 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 Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Quand l'enfant est mort, David était triste. Bathsheba aussi également était triste. Lorsqu'il a tué effectivement Uri est mort. Alors David a légitimé son action, puisqu'on lui a dit que son mari est mort. Maintenant il a officiellement comme femme, il l'amène au palais. Il a dit maintenant c'est ma femme. Dieu l'a fait payer ce péché qu'il a eu à commettre. Et puis l'enfant qui est né est mort. Quand l'enfant est mort, Bathsheba était vraiment inconsolable. La Bible dit, David a consolé sa femme. Il est encore allé vers Bathsheba. Il a enceinté Bathsheba. Et de cette union-là est né Salomon. Amen. Donc Salomon est le deuxième fils de David avec Bathsheba. Oui. La femme d'Uri. Amen. C'est bizarre. Oui. David avait 500 femmes qui n'étaient pas problématiques. Oui. Oui. Qu'il avait mariées normalement. Oui. Qui n'étaient pas le fruit d'un adultère, ni quoi que ce soit. Il n'a pas eu besoin de tuer le mari de celui-là pour ravir sa femme. Non, 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 non. Il avait 500 femmes par lesquelles il a eu plusieurs enfants. Alors Dieu pouvait bien prendre l'un de ses enfants issus de ces femmes qui n'étaient pas problématiques pour succéder à David comme roi. Amen. Mais nous découvrons que c'est la femme problématique, Bathsheba, donc l'enfant de Bathsheba, que Dieu choisissait pas David, qui a choisi Salomon comme roi. Amen. Mais c'est Dieu qui dit de Salomon, cet enfant-là, je te susciterai un enfant qui succédera à ton trône. Amen. Ça, vous voyez, frère, que le jugement de l'homme n'est pas le jugement de Dieu. Amen. C'est clair. Nous, les hommes, directement, on disqualifierait cette union. Oui, monsieur. On gardera le péché de David gravé sur nous. Et Bathsheba sera là comme une peste. C'est vrai. Ça, c'est la vision de l'homme. C'est vrai, frère. Et tout enfant qui n'était de Bathsheba, d'emblée, disqualifié. C'est vrai. Et même les frères, d'autres enfants et des autres femmes regarderaient les enfants de Bathsheba. Ils connaissent l'histoire. Regarderaient leurs frères comme étant impurs. Oui. Logiquement, selon la logique humaine, ils ne pouvaient pas être prétendants au trône. Non. Oui. Mais la façon dont Dieu juge.
C'est pas comme ça que l'on juge. Merci. C'est pourquoi, frère, quand la Bible dit que mes pensées, vos pensées ne sont pas mes pensées, eh bien, vos ne sont pas vos voix, c'est la vérité. Amen. Frère, c'est la vérité. La compréhension humaine dira, bon, l'enfant est le bâtiment. Non, vous ne pouvez pas être le roi. Non. Le bâtiment, non, pardon. Et les autres femmes qui sont bon, c'est vous. Mais Dieu a dit non. Moi, c'est l'enfant de Bathsheba là. Oui. C'est l'enfant là que j'ai choisi qui prendra ta place, David. Comme Dieu est souverain, amen. Qui peut contester avec Dieu? Qui peut dire à Dieu que Dieu a fait une erreur? Qui peut dire à Dieu que oh Dieu, non, là tu as mal jugé? Qui peut corriger Dieu, frère? C'est pourquoi devant Dieu on doit s'incliner. Amen. Seigneur, j'avais une autre pensée, ta pensée était différente, bon, je m'incline. Et la pensée de Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi Dieu ne permet à personne de contester avec sa parole. Amen. La parole est la pensée exprimée. Alors nous voyons effectivement que Dieu avait un plan. Dans ce plan, effectivement, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a pris la résolution de bâtir une maison à Dieu. Parce que David a compris la grâce de Dieu dans sa vie. David a réalisé, moi j'étais perdu quelque part là-bas. J'étais même l'un des derniers de la famille de mon père. Mais Dieu a sauté tous ses 7 fils pour venir me prendre moi le 8e, qui était le dernier, amen. Qui ne valait même rien. Amen. Dieu me prend et me place où? Sur son peuple. Amen. Pas sur n'importe quel peuple quand même. Frère, je ne sais pas si parfois nous réalisons. Amen. Nous réalisons que nous avons affaire au même Dieu. Oui, monsieur. Je ne sais pas si le Seigneur nous accorde vraiment la clarté d'esprit pour comprendre qu'on a affaire au même Dieu. Amen. Oui, merci. Pour nous, par exemple, qui sommes appelés à apporter la parole, je ne sais pas si nous réalisons que nous apportons la parole au peuple de Dieu. Amen. Amen. Entre les frères et les sœurs, je ne sais pas si nous réalisons que j'ai affaire à un fils de Dieu. Amen. Ou à une fille de Dieu. Amen. Amen. David a compris que Dieu m'a établi sur son peuple. Amen. Frère, la responsabilité est double. Amen. 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 Quand on a affaire à Dieu, frère, il est important que notre cœur soit pur. Amen. 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 Parce que c'est à Dieu qu'on a affaire. Amen. On n'a pas affaire à un homme. Et Dieu voit tout ce que nous faisons. Oui. Amen. Dieu regarde si notre cœur est pur. Amen. Si notre cœur n'est pas pur, Dieu voit tout cela. Amen. On a affaire à Dieu et non pas à un homme. Amen. On a affaire à quelqu'un qu'on ne peut pas tromper. Oui, on a affaire à quelqu'un qu'on ne peut pas jongler. Amen. On est condamné à être sincère et vrai avec ce Dieu. Je pèse bien mes mots, frère. Nous sommes condamnés à être sincères et vrais avec ce Dieu. Amen. Amen. S'il y a des manquements à toi, avoue-les. Seigneur, tu me connais. Oui. Regarde-moi, tu as vu la bosse là. Je l'ai. Oui. Tu peux ôter la bosse là. Amen. Ça ne sert à rien de jouer les saints. Ça ne sert à rien de jouer les justes. Ça ne sert à rien de jouer ce que tu veux jouer. Sois sincère parce qu'il te connaît. Amen. Même ce que tu caches, il sait que tu n'as pas envie de dire ça. Amen. Amen. Oui. David a compris que Dieu m'a établi roi sur son peuple. Et David a réalisé que c'est le Dieu des dieux. Amen. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. C'est lui qui m'a choisi. Quelle grâce. Amen. Quel privilège. À certains moments, frère, je m'insurge contre la religion. Vous savez, à un moment donné, je ne sais vraiment pas si nous réalisons que le Seigneur nous accorde la grâce, que nous avons affaire au même Dieu. Frère, arrêtons de nous sous-estimer. Ne regardons pas notre nombre. Le même Dieu à qui David avait affaire, c'est le même que nous avons affaire ce matin. Amen. Lui ne tient pas compte du nombre. Lui regarde aux dispositions des cœurs. Pourquoi a-t-il choisi David? Parce que le cœur de David était exercer son service. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que toi tu es disposé à servir? Est-ce que toi tu es prêt à servir? Ou toi tu veux seulement être servi? Quelles sont en réalité les dispositions de ton cœur? Nous connaissons chacun les dispositions qui sont dans son cœur. Tu sais? Est-ce que réellement ton cœur
aimes servir? Est-ce que ton cœur est vraiment pur? Ou bien tu as un cœur malicieux? Alors David a réalisé, Dieu m'a établi sur son peuple. Dieu a fait de moi ce que je suis. Je n'avais aucune chance d'être roi. Maintenant Dieu m'a fait roi. Mais comment je vais servir ce Dieu qui a fait de moi ce que je suis? Comment toi tu le sers, mon frère, ma soeur? Ce Dieu qui a fait de toi ce que tu es maintenant. Regarde-toi un peu comment tu le sers. Regarde-toi un peu le zèle que tu as. Regarde-toi un peu. Juge-toi toi-même. Est-ce que tu as réalisé vraiment que c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es? Est-ce que tu as vraiment compris que c'est sa grâce qui est sur toi? Est-ce que tu as vraiment compris? J'ai rencontré une jeune fille, une demoiselle, il y a quelques jours, qui avait des problèmes avec son ventre, ainsi de suite, et puis qui allait chez une maman là, qui fait traiter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, je discutais avec elle, effectivement. Alors là, cette maman-là, tout ce qu'elle lui disait, évidemment, elle croyait, ainsi de suite. Donc, elle prenait cette maman-là comme étant son Dieu. Parce qu'effectivement, elle l'a soignée, elle a permis qu'elle soit enceinte, enfin qu'elle accouche bien. Elle avait soi-disant une kyste à l'hôpital. Lorsqu'elle était allée à l'hôpital, elle avait une grosse kyste et qu'elle ne pouvait pas accoucher. Il fallait qu'elle passe par l'opération. Elle est allée chez cette maman-là. La maman a fait des témoignages. Non, tu ne seras pas opérée, tu vas accoucher normalement. La maman a fait des médicaments et le kyste a disparu. Et la jeune dame a accouché normalement. Donc depuis ça, elle prend cette maman-là comme son Dieu. Quand la maman dit quelque chose, elle obéit. La maman dit quelque chose, elle obéit. La maman dit quelque chose, elle obéit. Je dis très bien. Je ne dis rien de ça. Qui donne le souffle-vie à la maman en question? Dieu. Je pose la question à la jeune dame. Je dis, cette maman que tu prends comme ton absolu, comme ton Dieu là. Qui donne le souffle-vie à cette maman-là? Est-ce que c'est elle-même? Est-ce qu'elle a le pouvoir de vivre elle-même? Ah, c'est Dieu. Je dis, ah, c'est Dieu. Alors ce Dieu-là, il est où? Ah, c'est Dieu qui a laissé tout ça, j'ai dit, Dieu a laissé quoi? Qu'est-ce que Dieu a laissé? Vous voyez, frère, c'est-à-dire que Dieu nous aide. Amen. J'ai compris et réalisé ce qu'on appelle la grâce. Amen. C'est-à-dire, croire ce que vous croyez et accepter ce que vous acceptez. Oui. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Amen. Il y en a à qui, même si vous présentez ça, Oui. ils sont empêchés de voir. C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. C'est très vrai. Mais croire ce que vous croyez et réaliser ce que vous réalisez, c'est Dieu Amen. qui vous apprend la grâce de comprendre Oui. qu'il y a un Dieu. Amen. Et que c'est lui seul de qui vous dépendez. Amen. Pas des gangas, pas des sorciers, pas de ceci, pas de cela. Mais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est souverain, qui décide de tout. Amen. Amen. Et lorsque nous réalisons effectivement que c'est ce Dieu-là aussi qui nous a appelés, frère, nous devons le servir avec reconnaissance, Amen. avec engagement, avec détermination. Oui, frère. Amen. David, lui, il a compris. Alors, quand il a vu la grandeur de sa royauté, et il a regardé que l'arche de l'Éternel habitait sous les tentes. Oui. Il dit non, c'est pas juste. C'est vraiment l'homme selon son cœur. Amen. Non, vous voyez même que les actions de David, dans la vie de David, révèlent effectivement la déclaration de Dieu qui disait « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Amen. Ce n'est pas Dieu qui met le souci dans David de construire le temple. Non. Mais c'est David qui réalise que... mais attends. Il regarde, il jette un coup d'œil sur son passé. Il n'était rien. Oui. Il regarde son présent, grand roi. Amen. Il n'y aura plus jamais de roi comme David en Israël. Amen. Jamais. Oui. Le trône de David est éternel. Amen. Il ne manquera jamais de descendants sur son trône. Amen. Et Jésus qui est le véritable fils de David, c'est lui-même qui est le véritable roi. Amen. Il est assis sur le trône de David, son père. Amen. Pour dire, quand Dieu a dit, tu ne manqueras jamais de successeurs, alors Dieu a dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alors David est assimilé à Dieu parce que Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Amen. Donc David typifiait le cœur même de Dieu. Amen. C'est pas moi qui le dis. Oui, monsieur. C'est écrit. Amen.
maison d'éternel, l'arche d'éternel va vivre dans les temps, et moi je suis dans un palais de cèdre. Il dit non, c'est pas juste. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Amen. Amen. Comment je meuble ma maison? Amen. Je décore ma maison. Ah, merci. Je change de moquette chaque jour. Merci, Seigneur. Chaque 6 mois, je change la peinture. Merci. Je mets les carreaux. C'est plus ça, c'est maintenant ceci. C'est plus ça, c'est maintenant ceci. Merci, Seigneur. Et la maison de Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Merci. Non, c'est faux. Alléluia. Non, 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 non. Oh frère, ça c'est des adorateurs. Amen. Vous ne fabriquez rien, c'est là à l'intérieur de vous. Alléluia. Et ce que vous êtes, vous reconnaissez que vous le devez à Dieu. Amen. Amen. Merci. C'est vrai. David a dit non, 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 je vais bâtir une maison à mon Dieu. Frère, maintenant imaginez David bâtir la maison de Dieu. Imaginez seulement David. Selon les pensées que David avait. Imaginez seulement quel genre de maison si Dieu lui aurait laissé construire. Amen. Projetez-vous dans la pensée de David. Oui. Si Dieu lui aurait donné feu vert, carte blanche, il dit, vas-y, fais selon ce qui est dans ton cœur. Imaginez seulement le genre de maison que David devait construire à Dieu. Amen. 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 Dieu a dit, bon David, c'est bon, j'ai compris. Mais je ne t'ai rien demandé jusque-là. Je ne me suis pas plaint. Que j'habite sous les tentes, je ne me suis pas plaint. Depuis Moïse, j'habite sous les tentes. Oui. Le tabernacle est un pot de blaireau. On partait de temps en temps, on dresse le tabernacle en pot de blaireau. Et puis quand on lève le camp, allez, on plie le bagage, on continue la marche. Et il dit, je ne me suis jamais plaint. Mais pourtant, c'est moi qui vous conduisais. Je n'avais pas une abri sûr. Alléluia. Amen. Mais je vous conduisais, je pourvoyais à vos besoins, mais j'étais sous les intempéries et tout ça. Je ne me suis jamais plaint. Alléluia. On arrive dans le désert, on dresse une tente d'assignation, façon. Dieu ne s'est jamais plaint, mais il était là dans la tente d'assignation. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Il n'avait pas de temple. Il n'avait rien. Alléluia. Amen. C'est pas étonnant que lui-même, lorsqu'il est venu dans la chair, il a pu dire, mais le fils de l'homme n'a ni maison, Oui. n'a où dormir. Amen. Il n'avait rien. Alléluia. Quel genre de maison pensez-vous que Jésus avait? Ouais, vrai. Non, c'était un véritable pèlerin. Amen. Il dit, mais quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Où sera le mon repos? J'ai pas besoin de ça. Amen. Amen. C'est de vos cœurs dont j'ai besoin. Amen. Alors il dit à David, non, toi tu ne bâtiras pas la maison. La pensée que tu as eue est bonne. Oui. Très bien, merci, mais c'est pas toi. Amen. Mais ton fils qui naîtra de toi, c'est lui-là qui bâtira ma maison. Amen. C'est lui-là qui me bâtira une maison parce que lui il héritera d'un royaume de paix. Amen. Toi tu es un homme de guerre. Merci. Tu ne peux pas construire, non. Tu as versé le sang. Tu as tué Uri. Tu es un assassin. Tu n'es pas digne de construire ma maison. Mais ton fils, lui, oui. Amen. Alléluia. Vous savez, Salomon, le nom même Salomon signifie la consolation. Donc c'est dérivé de la paix. Amen. Le nom même Salomon, c'est un dérivé de la paix. C'est vrai. Donc le trône qui devait hériter son royaume devait être un royaume de paix. Un royaume de tranquillité. Amen. Ses ennemis seront en paix avec Salomon Amen. pendant toute sa royauté. Amen. Alors il pourra maintenant bâtir paisiblement, sans problème, sans rien faire. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que David n'a pas bâti la maison, mais David a amassé le matériau de la construction. Amen. C'est merveilleux. Amen. Si on peut voir ces choses, c'est extraordinaire. David a prêté tout le matériel. Oui. Il dit, mon fils Salomon, Dieu m'a dit, c'est pas moi qui bâtirai, mais c'est toi qui vas bâtir. Vois, j'ai prêté tout le nécessaire pour que tu n'aies plus à chercher. Amen. J'apprête tout. Amen. L'or en quantité, le fer en quantité, le bois de cèdre en quantité, tout en quantité du voyage est stocké. Tu te mettras seulement à l'œuvre pour bâtir. Amen. Pour ce qui est du matériel, ne t'inquiète pas. Amen. J'ai fait des provisions. Amen. Lisons un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, dans le passage d'introduction ici, verset 9, il dit,
voici de naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors Dieu dit ici à David, il dit, mais ton fils, celui qui bâtira une maison pour moi, Dieu, parce qu'il remplira les conditions pour ma maison bâtira. Alors il la bâtira, pas selon lui, non, mais selon le modèle que j'aurais montré, que j'aurais révélé, avec le matériau qu'il a révélé à David et que David a fait des provisions. Amen. Pendant le temps de paix. Donc la préparation du matériel était déjà faite d'avance. Par David, son père. C'est merveilleux les images de Dieu. Alléluia. C'est la maison de qui ici que Salomon devait bâtir? Dieu. Je demande à l'église. C'est la maison de qui que Salomon devait bâtir? Est-ce que c'était sa maison, son palais royal? Non. C'est la maison de Dieu. Dieu est censé habiter dans sa maison. Nous, quand nous bâtissons les maisons, c'est pour y habiter, non? Oui. Qui bâtit une maison pour ne pas habiter? Le but de la maison, quand tu construis ta maison, le but c'est pourquoi? Habiter. C'est pour habiter dans ta maison. Oui. Alors, maintenant si Dieu aussi dit, non, c'est ton fils Salomon qui bâtira une maison pour moi. La maison la servira à quoi pour Dieu? C'est pour que Dieu habite aussi dans sa maison. Oui. Amen. Amen. Et nous voyons que les choses naturelles, c'est le type des choses spirituelles. Amen. 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 Salomon ici représentait Christ. Amen. De même que Salomon a bâti une maison naturelle pour Dieu, de même Christ, qui est le Fils de Dieu, est chargé de bâtir la maison pour son Dieu. Amen. 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 Christ, qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui bâtit aussi la maison de Dieu, dans laquelle il doit aussi également habiter. Amen. Nous voyons que la maison naturelle a été bâtie par le Fils de David, qui est un homme selon le cœur de Dieu. Et quand cette maison a été bâtie, selon les plans, le matériau, le modèle, tout fixé par Dieu, à la dédicace, nous voyons que Dieu a créé cette maison. Amen. Dieu est descendu dans cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a créé la maison? Parce que la maison était bâtie selon le plan, selon le modèle, avec le matériau de Dieu, révélé par Dieu. Amen. Il n'y avait rien de l'homme dans la construction de la maison de Dieu. Il n'y avait pas la pensée de l'homme. Que Dieu soit glorifié. Il n'y avait rien de l'homme. Le matériau, les plans, la réalisation, tout était indiqué par Dieu. Pour montrer que les choses de Dieu, il n'y a pas la pensée de l'homme. Pour montrer que l'habitation de Dieu, la maison que Dieu s'est résolu d'habiter, il n'y aura pas une œuvre humaine là-dedans. Il n'y aura pas une intervention humaine là-dedans. Il n'y aura pas la pensée humaine là-dedans. Il n'y aura pas la sagesse humaine là-dedans. Il n'y aura pas, frère, un petit levain qui vient de l'homme ajouté dans l'édification de la maison de Dieu. Amen. Zéro. Amen. Les choses anciennes typifient les nouvelles choses. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui était dans l'Ancien Testament typifiait les choses du Nouveau Testament. L'ancienne alliance typifie la nouvelle alliance. Amen. Les ombres, les types ne manquent jamais. Amen. Si la maison naturelle de Dieu
pour la bâtir et pour la construire, il fallait le fils de David. Et que cette maison-là, il fallait le matériau révélé par Dieu, le plan donné par Dieu. Même les ouvriers qui participaient à la construction de la maison, tous étaient inspirés par le même Dieu. Les tailleurs de pierre étaient à différents endroits, mais tous étaient inspirés par Dieu. C'est vrai. C'est ce qu'on te croit, frère. Si Dieu est rigoureux dans l'ancienne alliance qui est passagère, parce que à votre entendement, cette maison que Dieu a donné la révélation du plan, du matériel, de l'édification, la construction, tout était parfait. Cette maison est finie à être détruite. Amen. C'est vrai. Si ce qui était passager, Dieu savait que cette maison, qu'il a donné le modèle, donné la révélation du matériel, Dieu savait qu'elle devait être détruite. Dieu savait. Mais quand même, ce qui était passager, Dieu a mis du sien et n'a permis à aucun homme d'intervenir dans son œuvre. Amen. Que pensez-vous que la maison spirituelle de Dieu permettra-t-il qu'un homme mette du sien? Amen. Les choses de Dieu, Amen. c'est du domaine de Dieu. Amen. Cette maison qui devait être détruite, lorsque Jésus a dit, en vérité, je vous dis, lorsqu'on a montré la beauté du temple, vous vous souvenez, non? Les disciples ont montré la beauté du temple. Matthieu 24. Jésus s'est assis, mais en vérité, je vous le dis, il ne restera ni pierre sur le pierre. Mais les pierres étaient taillées par les tailleurs de pierre, inspirées par Dieu, qui leur donne la connaissance des faits de pierre, coupe par coupe. Et au montage de la maison, on prend seulement telle coupe, donc on trouve l'autre pierre qui était taillée d'une certaine manière, on ajustait et la pierre s'imbriquait l'une dans l'autre. Frère, à l'assemblage de la maison, il n'y avait plus de bruit. Et la pierre devait trouver l'autre pierre seule dans laquelle ça s'emboîtait. Et quand les pierres étaient assemblées, frère, c'était parfaitement collé, joint, qu'il n'y avait pas d'espace pour glisser même une lame de rasoir. Amen. Montrer la perfection qu'il y avait dans l'unité du corps de Christ. Vous ne pouvez pas en réalité, lorsque Christ bâtit sa maison, il édifie sa maison. Savez-vous que sa maison c'est toi et moi? Alléluia. Lorsqu'il édifie sa maison, il était tellement unis par les liens de la perfection. Vous savez comment on appelle ce lien de la perfection? C'est l'amour. Amen. C'est juste. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Et dans ce lien parfait, vous ne pouvez pas insérer une lame de rasoir. C'est-à-dire, il n'y a pas de discorde qui peuvent s'infiltrer entre deux frères. Non. Entre deux sœurs, ça n'existe pas. Une véritable fille de Dieu et une véritable fille de Dieu sont unies ensemble. La même chose entre fils et fils de Dieu. Vous parlerez le même langage. Vous aurez la même vision. Parce que vous êtes l'édifice de Dieu. S'il y avait la perfection dans l'ancien temple, combien pensez-vous le véritable spirituel, le véritable temple spirituel sera-t-il plus parfait? Et là, s'il vous plaît, c'est plus construit par le matériel naturel. Là, il n'y a plus de cèdre, il n'y a plus de bois d'acacia, il n'y a plus de l'or, il n'y a plus de fer. Non. Allons-y dans Matthieu. Prenons Matthieu 16. Matthieu 16. Commençons au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: les uns disent
que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, Amen. le Fils du Dieu vivant. Amen. 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 Verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Oui. Amen. Amen. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Qui parle ici? C'est Jésus, non? Amen. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et sur ce roc, je qui? Jésus. Qui est-il? Le Fils de Dieu. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. C'est merveilleux. L'église, c'est qui? C'est le corps de Christ. C'est la maison de Dieu. Amen. L'église qui est la maison de Dieu. L'habitation du Dieu vivant. C'est ça l'église. L'église est constituée des hommes et des femmes convertis au Seigneur. Amen. Par le moyen de la parole et par l'esprit. Amen. C'est ceux-là qui sont églises. C'est-à-dire les gens qui sont nés de nouveau, remplis de l'esprit de Dieu. Amen. C'est ceux-là qui sont appelés l'église qui est le temple de Dieu. Amen. Maintenant, Jésus dit ici, lorsqu'il a posé la question à ses disciples, il dit, que dites-vous que je suis? Les hommes, que disent les hommes à mon sujet? Oui. Vous qui parlez avec eux, vous qui les écoutez parler à mon sujet, vous avez entendu qu'ils disent quoi de moi? Que je suis qui? On dit les hommes. Amen. Alors ils ont rapporté au Seigneur ce que les hommes disent de lui. Oui. Oh, les gens disent que tu es Jérémie. On a entendu dire hier là-bas que tu es Jean ou bien l'un des prophètes. Il dit, ok, ça c'est la vie extérieure Oui. de ce que les gens de l'extérieur disent. Maintenant j'ai besoin de la vie de mon église. Amen. Vous qui êtes avec moi depuis, qui dites-vous que moi je suis? Amen. Finalement. Alors là, curieusement, Pierre se lève devant les 11. Il dit, tu es le Christ, Amen. le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus se retourne, parce que le Seigneur savait. Amen. S'il a posé cette question, c'est parce que le Seigneur savait que les disciples étaient avec lui, Oui. mais ils n'ont pas encore très bien compris qui il était réellement. Amen. Ils pensaient que c'était un puissant prophète qui était là parmi eux, ainsi de suite, et puis, et voilà, effectivement, il faisait des miracles, il guérissait les malades, mais ils ne comprenaient pas encore très bien que celui-ci est le Messie. Amen. C'est pourquoi quand le Seigneur pose la question, il veut les aider. Regardez un peu plus. Un peu plus devant ici, regardez au chapitre 17. Au chapitre 17, à partir du premier verset, ici, chapitre 17, il dit, 6 jours après, donc après que Pierre ait reçu la révélation de la part de Dieu, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Juste après ça, 6 jours après, il dit, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Amen. Il fut transfiguré devant eux. Amen. Son visage resplendit comme le soleil. Amen. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Amen. Quelle image! Amen. Malgré que Pierre a reçu la révélation que cet homme-là, c'est le Fils de Dieu, il y avait toujours la confusion dans leur esprit. Que non, c'était aussi un prophète, au même titre que Moïse, au même titre qu'Élie. Frère, Dieu ne faisait rien pour rien. Amen. Dieu voulait ôter l'embrouille qui était dans l'esprit de ses disciples. Parce que celui qui marchait avec eux, Oui. il connaissait même leurs pensées. Pour eux, ils n'avaient pas encore compris que Jésus était plus grand que tous les prophètes. Amen. Dans leur esprit, il y avait toute cette confusion-là.
malgré la révélation que Pierre vient d'avoir, les disciples avaient toujours un problème de choix pour différencier Jésus et les autres grands prophètes. Amen. Alors ils voulaient mettre fin à tout ça. Amen. Pour que le peuple comprenne qu'il ne faut pas comparer Jésus à Moïse, à n'importe quel prophète. Il est plus grand que tous les prophètes. Amen. C'est pourquoi Jésus les a menés sur la haute montagne et il a permis de ramener à la vie Moïse et Élie, Oui. pour voir comment les disciples réagiraient. Et finalement, ce qui était dans leur pensée s'est révélé. Amen. Oui. Regardez. Verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Amen. Pierre, toujours lui Pierre, qui vient de recevoir la révélation. Amen. Oui. J'espère que vous suivez. Hein? Oui. Amen. Amen. Dieu vient d'accorder la grâce à Pierre de connaître qui est Jésus. Oui. À partir de ce moment, le débat n'allait plus se poser. Oui. Mais c'est encore le même Pierre, émerveillé par la vision d'Élie et de Moïse. Il dit, oh Seigneur, il est bon que nous restions ici. Oui. Maintenant, regardez ce même Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait, la révélation qu'il vient d'avoir? J'en sais rien. Pierre prenait la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici, toujours lui, hein, Pierre, hein, je dresserai ici 3 tentes. Donc il se propose maintenant de faire une organisation trinitaire. Oui, monsieur. 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Donc vous voyez que le Seigneur, malgré la révélation, le peuple ne comprenait pas toujours qui il était. Amen. Alors il voulait ôter la confusion dans leur esprit et se révéler réellement pour qu'ils comprennent Amen. qu'il est incomparable. Ne le comparez à aucun prophète. Alléluia. Alors Pierre qui vient de recevoir la révélation, tout d'un coup il devient trinitaire. Oui. Il dit, ah Seigneur, Moïse, ah non mais c'est un grand prophète, il a délivré le peuple d'Israël, c'était le libérateur. C'est par lui que la loi est venue. Non, c'est un grand prophète. Il dit, Élia, il n'est pas mort. Élia a été enlevé. Oui. Et puis il a lancé des feux au mont Carmel. Dieu l'a confirmé par la colonne de feu. C'était un grand prophète. Son histoire, on nous raconte ça toujours au temple. Oui. Et c'est les 2 plus grands prophètes qu'Israël connaisse. Amen. Alors, Pierre avait des difficultés à les départager avec Jésus. Oui. Pierre regarde, Moïse, non, c'est un grand prophète. Élie, non, c'est un grand prophète. Jésus, non, toi, c'est un grand prophète. Bon, dans ce cas, vous 3 là, on choisit qui, on refuse qui. Non, vous êtes tous égaux. Je ne construis 3 temples. De temps en temps, on va écouter Moïse, la loi. De temps en temps, on t'écoutera toi, la grâce. De temps en temps, on se confiera à la justice de Dieu. Amen. Élie représentait la justice de Dieu. Amen. Moïse représentait la loi. Amen. Mais lui qui est là est la somme des deux. Amen. Lui, c'est la grâce. La grâce est plus que la loi. La grâce est plus que la justice. Oh, c'est la vérité, frère. Amen. Amen. Jésus typifiait la grâce. Alléluia. C'est-à-dire, avec la loi, ils sont tous morts. Avec la justice de Dieu, personne ne peut subsister. Alors, devant Dieu, il faut la grâce. Amen. Nous avons besoin de la grâce. Pas de la loi, pas de la justice, mais la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Et la grâce est par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus. C'est la grâce qu'on a besoin. Et ce matin, nous sommes là par la grâce. On écoute ce qu'on écoute par la grâce. Dieu te bénisse. Alléluia. Alors Pierre n'a pas très bien compris la chose. Il voulait en même temps être dans la loi. Juger, lapider le frère. Oh, tu vas faire de Pierre, lapider. Après de temps en temps, il revient dans la justice de Dieu. Après de temps en temps, il revient dans la grâce. Je te parle. Regardons-nous bien un peu. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. C'est vrai. Dieu te bénisse. Oui, oui. C'est vrai. Regardons-nous bien un peu. Amen. Est-ce qu'on ne fait pas ça souvent de temps en Amen. temps? Amen.
vrai. C'est vrai, non? Amen. Oui. C'est vrai. Que Dieu nous aide. Amen. Sortons de tout ça. Amen. Amen. C'est ça. Sortons de tout ça. Saisissons l'essentiel Amen. Amen. que Dieu nous donne. La grâce de Dieu, elle est inestimable. Amen. Amen. Si c'est la justice de Dieu là, mon frère, Hmm. toi et moi là, il ne même pas avoir un seul survivant sur la terre. C'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Nous parlons de David là, un homme selon son cœur, mais il a commis des fautes. Si Dieu traiterait David selon sa justice, Vraiment. David serait mort. C'est vrai. Vous voyez que c'est la grâce qui a triomphé. Amen. C'est pourquoi la grâce de Dieu triomphe du jugement. Amen. Ce que toi et moi nous avons besoin, c'est de la grâce. Amen. Amen. On n'a pas besoin de la loi, ni de la justice de Dieu. Oh, qui me garde. Jamais. Qui peut subsister devant la justice de Dieu? Qui, frère? Personne, frère. Qui? Le messager raconte une histoire de grand évangéliste, Daniel Curie. Vous vous souvenez de l'histoire? Amen. Un grand évangéliste qui a amené beaucoup d'âmes au Seigneur, Daniel Curie. Alors, lorsqu'il est allé dans l'au-delà, il est arrivé au grand trône de jugement, grand trône blanc. Il vient là, Daniel Curie, gonflé d'avoir prêché un puissant prédicateur. Il vient dire, attendez, vous ne rentrez pas. Comment vous appelez? Daniel Curie. Il dit, attends, regarde dans le registre. Ceux qui doivent rentrer. Daniel Curie, Daniel Curie, Daniel Curie, Daniel Curie, Daniel... Tu as dit le nom, c'est quoi? Monsieur Daniel Curie, le grand évangéliste. Ok, d'accord. Daniel Curie, Daniel Curie. Mais on ne voit pas de Daniel Curie ici. Mais comment ça? Moi j'ai prêché sur le grand ministre, machin, tout ça. J'ai fait des croisades et tout ça partout. Comment? Vérifiez bien votre registre, monsieur. Je m'appelle l'évangéliste Daniel Curie. L'ange lui dit, ah monsieur, il n'y a pas Daniel Curie, Daniel Curie. On ne trouve pas de Daniel Curie ici. Bon, attendez. On va vous présenter devant le tribunal. Et là, on le transporte quelque part. Il arrive devant un grand trône, une grande lumière. Oui. Il ne savait même pas regarder. Et là, on lui dit, tu es qui? Je suis Daniel Curie. On lui dit, ok, très bien. L'évangéliste, j'ai prêché Jésus-Christ. Ok, très bien. Alors on lui pose la question. As-tu jamais menti pendant ton existence sur la terre? Tu te souviens? Est-ce que tu as même une fois en passant, tu as menti? Il dit, si, j'ai menti. Ah, d'accord. Est-ce que tu n'as jamais pris quelque chose qui ne t'appartient pas pendant ton existence sur la terre? Il dit, si. Je me souviens avoir pris quelque chose. Donc, en demandant avoir volé. C'est le bon français, volé. Voilà. Tu ne te souviens pas avoir péché d'une certaine manière? Il dit, si. Tu n'as jamais insulté quelqu'un? Si. Tu n'as jamais toisé quelqu'un? Si. Tu n'as jamais... Si. Oh, donc, finalement, tu as fait tout ça alors? Oui. Oh, oui? Mais alors, tu discutes quoi? Tu revendiques quoi? Donc, tu n'étais pas juste. Non. Donc, en fait, tu n'as pas fait tout ce qui est bien? Non. Frère, là-bas, tu ne peux pas mentir. Amen. Le malheur qu'on fait, sinon on fait le malheur. Daniel, qui on a pointé ça. Qu'est-ce que c'est? C'était la justice de Dieu. Malgré qu'il prêchait l'évangile, mais il n'était pas saint. Il n'était pas juste. Il se souvient d'avoir menti, il se souvient d'avoir volé, il se souvient d'avoir péché, il se souvient d'avoir fait toutes sortes de péchés. Alors, la voix est sortie condamnée. Oh là là. Frère, qui peut tenir devant la justice de Dieu? Il n'y a personne. Et là, il dit, il voit un visage le plus doux qu'il a jamais vu sur la terre. Alléluia. Et puis de là, il a une voix. Il dit, Père, mets ça à mon compte. Il dit, Daniel Curie, ici, a pris position pour moi sur la terre. C'est vrai qu'il a eu des manquements. C'est vrai qu'il a volé. C'est vrai qu'il a menti. Il a commis adultère. Il a péché. Mais Seigneur, il a pris position pour moi. Il a confessé ses péchés. Il prêchait à mon nom. Comme il a pris position pour moi sur la terre, c'est pour lui que je suis mort. Mets son péché sur mon compte. Amen.
défendra ce jour-là. Amen. On n'a pas besoin de la loi. On n'a pas besoin de la justice de Dieu. On a besoin de la grâce. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. Il est le don gratuit de Dieu pour l'humanité. Jésus est la grâce de Dieu pour toi. C'est lui qui te pardonne. C'est lui qui te justifie. Oh frère, mais notre justice est en Christ. Il est ma justice. C'est-à-dire, Jésus a vaincu la loi pour moi. Donc il suffit seulement que moi je l'accepte. Alors lui-même il vivra sa parole à moi. On ne nous demande pas de vivre la parole de nous-mêmes. Tu n'y arriveras pas. On te demande d'accepter la grâce de Dieu qui est Jésus. Alors lui en toi vivra sa parole en toi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est ça. Amen. Amen. Pierre a dit on fait 3 églises. De temps en temps on dira écouter la loi, condamner les frères. De temps en temps on dira quand même lapider un peu les sœurs. De temps en temps on dira quand même un peu critiquer. Parce que la loi rend hypocrite. Amen. C'est ça, frère. La loi rendait hypocrite. C'est la vérité. C'est sûr. Vous vous souvenez des Jean 8, non? Hein? Les Jean 8, non? La femme qui était surprise en flagrant délit. Vous vous rappelez, non? Amen. Qui est-ce qui était prêt à le lapider? Des gens en longue robe, des pharisiens, des soi-disant saints. C'est vrai. On n'a pas de péché. Non, moi je suis frère, tu ne peux pas me trouver. Moi je suis devant Dieu, tu ne vaux rien. Seigneur, on l'a attrapé, on l'a crangé. Elle ne peut pas dire. Là, Moïse a dit on doit lapider. Vous voyez la loi? Que Pierre voulait encore renvoyer les autres seigneurs de temps en temps. On met toi attente. Donc Pierre voulait encore ramener les gens à la loi. Et quel est le résultat de la loi? Seigneur, on l'a attrapé. Moïse a dit on doit lapider. Toi, que dis-tu? Jésus dit très bien. Il a pris le doigt, il est écrit sur le sable. Toi là, toi qui as attrapé là, hier tu as volé le mouton d'aujourd'hui. Tous ceux qui. C'est extraordinaire, vraiment c'est ça. Lisons-le un peu, frère, s'il vous plaît. Lisons-le un peu. Jean 8. À partir du verset 3 de Jean 8. Alors les scribes et les pharisiens, toujours les mêmes, hein, les soi-disant saints. Hein? Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Au milieu du peuple. Quelle humiliation. Représentez-vous le décor. On l'a attrapé, c'est vrai. On l'amène au milieu du peuple. Donc le peuple l'a entouré. Elle est où c'est? L'adultère, elle est où? Elle est là. Oh, regardez comme elle est là. Oh, regardez. Oh. Au milieu du peuple. Aïe, aïe, aïe. Quelle humiliation. Ils n'ont pas fait dans les détails. C'est ça, c'est comme Pierre voulait ramener les gens à la loi. Vous avez besoin de la loi? Non. Pour faire quoi avec? Placé au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils voulaient confronter Moïse au Seigneur. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. S'il dit quelque chose de contraire à ce que Moïse a dit, ils vont dire voilà, vous avez vu. Nous on sait que Dieu a parlé à Moïse. Vous voyez comment il contredit Moïse? C'était leur objectif. Oui. Mais la réponse que Jésus a donnée, la loi n'a jamais dit ça. Montrer qu'il était plus que la loi. Suivons un peu ce qu'il a dit ici. Il dit, verset 7, comme ils continuèrent à l'interroger,
il se releva et leur dit que celui... Non, verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Maintenant, écoutez le verset 9. Quand ils entendirent cela, qui? Les pharisiens et les sadducéens qui ont attrapé la femme, l'ont humiliée, l'ont exposée, montrant combien de fois elle est plus pécheresse que toute la terre. C'est ça l'objectif de la loi. La loi pointe en avant les manquements de l'autre, mais jamais pour toi-même. C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que l'Église entend ça? Oui. La loi met en avant les manquements de ton frère et de ta soeur. Mais toi qui mets les manquements de l'autre en avant, tu ignores que tu en as. Mais tu n'oses pas exposer pour toi. Alors la loi rend hypocrite. Alléluia. C'est la parole. Il dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Amen. Mais il paraît que vous êtes saints, non? Amen. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Oh, j'aime Jésus, frère. Non, je vous assure que j'aime cet homme. La sagesse qu'a le Seigneur, elle est incomparable. Amen. Là, c'est quoi? Mais il venait de leur révéler que vous n'êtes pas digne d'exposer le péché de cette femme. Vous-même, vous avez les vôtres. Occupe-toi d'abord de tes palabres dans lesquelles tu es. Laisse pour moi. Amen. C'est clair, mon frère. Chacun ses palabres. Oui. Comme on ne t'a pas attrapé. C'est pour moi qui est sorti à la lumière là que tu me mets sur les toits. Oh, le frère a fait. Oh, le frère a fait. Ah bon, le frère. Oh, donc il a prêché, donc il a fait ça. Oh non, le frère aussi. Dieu te bénisse. Fouillez celui qui me condamne là. Fouillez-le. C'est la parole de la vérité. Que Dieu te bénisse. Amen. Fouillez mon juge là. Fouillez-le. Vous allez trouver une donne pour lui. Il ne doit son salut qu'au secret de son péché. Mais le secret pour les hommes, Dieu te voit. Dieu te voit. Tu te passes seul devant les bien-aimés, il n'y a pas de problème. Et non, frère, écoutons notre conscience, s'il vous plaît. Notre premier juge, c'est la conscience. Arrête de condamner et de juger les autres si tu sais que toi-même, tu as tes problèmes. Amen. Merci. Quand nous agirons comme ça, nous serons justes. Amen. Amen. Parle de l'autre avec modération. Parce que pendant que tu juges l'autre là, mais ta conscience, t'es pas la petite voix là-bas. Amen. Amen. Vous savez que c'est vrai. Ah bon, frère? C'est la vérité. Ah non, mais le frère là, ah, non, bien aimé, non. Je savais. Hein? Tu savais. Le Saint-Esprit entend te dire hypocrite. Hypocrite, tu as oublié. Tu ne sais pas ce que tu sais pas comment j'étais vu. Mais et comme on a habitué à corrompre la conscience, non frère, le frère aussi n'est pas sérieux. Le Seigneur dit tais-toi. Non, bien aimé, je dis le frère, non, moi je sais. Tu n'écoutes même plus la voix du Seigneur qui te dit faible là. Tu n'es pas digne de parler de son péché. Toi-même tu es dans le tien. Alors mets-toi de tes problèmes. Va à l'autel, tombe, pleure devant Dieu pour que Dieu te délivre. Arrête le problème du frère et de la soeur. Nous sommes tous comme ça. Oui, monsieur. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. C'est vrai. Qui pouvait savoir que les scribes et les pharisiens avaient les péchés? Mais Dieu seul qui était là, il les a dans leur vie. Il n'a pas voulu les révéler publiquement parce que Dieu n'agit pas comme ça. Mais il a voulu parler à leur conscience. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci
Et par leur action, ils ont prouvé au vu aussi de tout le monde qu'ils avaient des péchés confessés, cachés. Alléluia. La question se posait, que celui qui soit sans péché parmi vous là, soit le premier. C'était dit à haute voix. Amen. Tout le monde a entendu. Amen. Le défi était lancé. Donc là maintenant, monsieur le pharisien, le saint, jette la pierre, on va voir. Là c'est devant Dieu, ne mens plus. Jette la pierre. Tu nous mens là, jette la pierre, voici l'occasion. Démontre-nous que tu es saint. Arrête de nous mentir. C'est sûr que c'est sûr que les pharisiens, il y avait leur fidèle qui était là, le pasteur. Le pasteur jette la pierre. Le pasteur qui s'est dit, bien aimé, jette la pierre, j'arrive. C'est la vérité. Le pasteur qui connaît le péché, la sanctification, il dit Cognac, Seigneur. Amen. Le Seigneur est là. Après, non, le pasteur connaît encore le péché. Le Seigneur il supporte le péché. On le fait. Le Seigneur est là. C'est celui qui nous a péché, soit le premier. Amen. Le supporter là, la première, il a dit, ah, mon pasteur est saint. Là, ceux qui regardent. Non, ce que l'homme de Dieu va lancer. Lui, mon pasteur ne pêche pas, il est droit. Il regarde le pasteur. Vraiment. Le pasteur lance qui? Pasteur, tu contre le péché à l'église. Que Dieu nous aide. Amen. Quand nous voyons cette image-là, ça nous apprend beaucoup de choses. C'est la vérité. C'est vrai. Faisons mon petit. Alors devant Dieu pour ton péché. Dieu deviendra net. Amen. Tous sont partis, accusés par leur conscience. Leur conscience. Nous en avons une aussi. Pendant que je suis en train de parler là ce matin, la conscience de quelqu'un est en train de l'accuser. Amen. C'est la vérité. Le conseil que j'ai à te donner ne sort pas comme ça. Arrange. Amen. Personne n'est ton juge ici. Aucun de nous ici n'est juge de personne ici. En tout cas, même pas moi. Nous avons un seul juge. C'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Lorsqu'elle t'interpelle sur ton cas, humilie-toi. Ne fais pas comme les scribes et les pharisiens. Pierre a dit, on va construire 3 tentes. De temps en temps, on condamnera les autres. On jugera les autres. Ainsi de suite, de temps en temps, on pardonnera. On jouera la grâce. Maintenant, pendant qu'il était en train de recevoir sa deuxième inspiration, après la première qu'il avait reçue, que Dieu le Christ, le Fils de Dieu vivant, il vient de recevoir encore une autre inspiration qui l'amène maintenant à avoir 3 dieux, 3 adorations. Comme, verset 4, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Donc pendant qu'il recevait sa fameuse révélation, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Amen. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, lèvez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. Où sont passés Moïse? Où sont passés Élie? Tous ont fondu dans la grâce. Donc, la loi et la justice ont fondu dans la grâce. Et c'est la grâce seule qui est restée là quand ils ont ouvert leurs yeux.
Comme pour dire, n'écoutez pas la loi, ne suivez pas la justice, mais écoutez la grâce. C'est pas la grâce, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est la grâce de Dieu qui nous pardonne. C'est la grâce de Dieu qui nous délivre. C'est la grâce de Dieu qui nous amènera au ciel. Tout c'est par grâce. Ce n'est ni par la loi, ni par la justice. Alors la voix dit, écoutez la grâce qui vous parle. Amen. Est-ce que cette grâce parle ce matin? Amen. Quand ils ont ouvert les yeux, ils ont seulement vu la grâce seule, Amen. typifiée dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Où sont passées la loi et la justice fondues dans la grâce? Amen. Nous comprenons quelque chose? Oui. Alors écoutons la grâce de Dieu qui crie chaque jour. Amen. Dans la grâce de Dieu est contenue l'amour de Dieu. Amen. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a graciés. Amen. 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 Alors, le Seigneur voulait effectivement ôter cet embrouille dans l'esprit des disciples. C'est pourquoi il les a amenés faire cette expérience. Amen. Pour qu'ils comprennent l'essentiel qu'on doit écouter. C'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc l'église de Dieu, qui est le temple dans lequel Dieu doit habiter, la responsabilité d'édifier cette église est remise dans les mains du Fils. De même que la responsabilité de bâtir le temple naturel en Israël était remise dans les mains du Fils de David. Amen. Alors c'est lui qui a conçu toutes choses, c'est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et le Fils de Dieu est celui qui nous parle. Amen. Comment conçut-il sa maison? C'est par le moyen de la prédication de sa parole. Avec quel matériau? Le matériau spirituel. Amen. Utilisant le moyen spirituel. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc là où nous sommes ce matin, le Fils de Dieu, qui est le Fils de David, est en train de bâtir sa maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est à l'ouvrage ce matin. Il ne dort, ni ne sommeille, mais son édifice est bientôt à l'achèvement. Amen. 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 Croyez-moi sur parole, frère. Oui, oui, amen. Il dit, je bâtirai ma maison. Il n'a pas dit que quelqu'un la bâtira. Non, non, non. Et dans cette maison-là, de même que la maison naturelle, Dieu a révélé le plan, le modèle. De même, la maison spirituelle, c'est plus un homme qui l'a bâti, c'est maintenant lui-même qui l'a bâti. Selon son modèle, selon son plan, avec son matériau. C'est ça. Amen. Et c'est le Saint-Esprit, Amen. C'est ça. au travers des ministères d'Éphésiens 4:11, Amen. Amen. pour l'édification du corps de Christ. Amen. Oui. Alléluia. Le Fils de David, qui est Jésus, est en train de bâtir la maison. Cette fois-ci, c'est une maison spirituelle. Amen. Mon frère, ma soeur, dans cette maison, il n'y a pas la place de l'homme. Amen. Dans cette maison, la construction de cette maison, il n'y a pas le matériel de l'homme. Amen. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'interprétation particulière, qu'il n'y a pas de fausses prophéties, Amen. il n'y a pas de fausses visions, Non. il n'y a pas de faux enseignements, il n'y a pas le lever des pharisiens. Amen. Non, tout c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et chacun doit se laisser corriger par la parole de Dieu. Amen. De la chair jusqu'au dernier pas. Amen. Comment construit-il cette maison? En nous taillant par la parole. Amen. Amen. Il enlève en chacun de nous tout ce qui ne convient pas avec la nature divine. Amen. Amen. Il nous débarrasse de toute nature charnelle, de tout comportement charnel, de toute attitude charnelle, de toute
toute pensée charnelle, il est remplacé par le divin, qui est la parole de Dieu. La nature divine s'installe en nous par la parole divine que nous écoutons. C'est comme ça qu'il est en train de construire son église. C'est pourquoi, frère, ne négligeons pas la parole de Dieu. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, c'est par la parole que nous sommes taillés. Nous avons de mauvais comportements. Nous avons des sales caractères. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu parle, mais nous sommes toujours les mêmes personnes. C'est ça qui fait mal. Dieu condamne notre nature. Dieu condamne nos comportements. Dieu condamne nos réactions. Dieu condamne notre langage. Dieu condamne notre façon de faire. Mais on continue, on persiste, on signe. Jérémie 8, tu souviens dimanche dernier? Oui, monsieur. Oui. Jérémie 8. À partir du verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Amen. Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Pourquoi? Pour quelle raison? Elle dit, il persiste dans la tromperie. On parle de persister dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Il refuse. Dieu parle, mais il refuse. La parole sort, il refuse. Dieu insiste, ils insistent aussi. Chaque jour de parle. Chaque jour on persiste, on signe. C'est un spectacle grave. Maintenant Dieu se pose des questions, mais pourquoi? Pourquoi ce peuple persiste-t-il dans des perpétuels égarements? Pourquoi? Est-ce que c'est faute que Dieu ne parle pas? Mais dans quel but Dieu parle-t-il? Mais c'est pour nous détourner de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Dieu ne nous parle pas, mes frères, mais c'est la vérité quand même. Dieu ne nous parle pas pour notre mort. Vous ne pouvez pas le dire. Mais donc si la parole de Dieu sort, c'est forcément pour notre bien. Pour nous détourner de ce qui est fort. Mais pourquoi on ne comprend pas? Dès qu'on finit d'écouter la parole, on sort. On fait face aux mêmes démons. Les réactions sont toujours les mêmes. En fait, c'est comme si la parole soit, c'est comme si on versait de l'eau sur le dos d'un canard. La parole de Dieu est devenue sans effet. Ça ne touche plus personne. Ça n'interpelle plus personne. Nous sommes toujours les mêmes personnes. Jour après jour. Après chaque culte. Après chaque prédication. On est toujours pareil. Il y a un problème. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Finalement, il y a un problème, frère, il y a un problème. Maintenant, Dieu pose la question, il dit, dis-leur, ainsi dit l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? On est tombé d'accord, maintenant relève-toi. Amen. Est-ce qu'on se détourne sans revenir? Pourquoi ce peuple de Jérusalem? Amen. S'abandonne-t-il à des perpétuels égards? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle d'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Mais il fut appelé le peuple de Dieu.
Et Dieu dit, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre. La plume mensongère des scribes, les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Comment pensez-vous être sage alors qu'on méprise la parole de l'Éternel? C'est pas possible. Comme j'avais attiré votre attention sur le verset 20, qu'il ne faut pas que cela nous arrive. Hein? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu est en train de bâtir sa maison. Sa maison, c'est son édifice. C'est le temple dans lequel il doit habiter. Amen. Comme il était descendu dans le temple naturel à Jérusalem, il faut qu'il descende aussi dans le temple spirituel. Amen. Et ce temple spirituel, c'est toi. Amen. C'est moi. Amen. Voici la raison pour laquelle nous venons à l'église. On ne vient pas ici pour se balader, pour se voir les uns les autres. Non, on vient ici, c'est pour que Jésus nous construise. Amen. Qu'il façonne en nous un caractère. Amen. Qu'il nous débarrasse de tout ce qui ne l'honore pas. Amen. Parce qu'en nous habitent des choses qui ne glorifient pas Dieu. Aussi longtemps que ces choses sont en nous, il ne viendra pas tabernacle. Or, il nous a fait pour habiter en nous. Alléluia. En réalité, l'homme est l'habitation du Dieu vivant. La raison même de l'existence de l'homme, c'est pour que Dieu habite en lui. En réalité, Dieu et l'homme ne font que un. Et il a démontré dans l'homme Jésus. Parce que Jésus était sans péché. Et comme ce corps était saint, il n'y avait ni mensonge, ni fausseté, ni quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu, comme la colombe, est venu habiter dans ce corps saint. Alors la même chose doit se produire en toi et en moi. Il doit nous débarrasser de tout ce qui est faux pour que le même esprit vienne habiter en nous. Ce qui s'est passé avec Jésus doit se passer avec toi et avec moi. Alors, le nettoyage se fait maintenant. Amen. Amen. Dieu ne nous embête pas. La parole sort pour ce but. Amen. Frère, comment voulez-vous, mauvais que nous sommes, on a des mauvaises pensées, on n'arrive pas à se convertir, on est incapable de penser du bien des uns des autres. Comment, avec une telle attitude, même vous-même, le Saint-Esprit va venir dans un tel cœur? Comment? Jamais. Même vous-même. Mais il ne viendra pas. Regarde-toi un peu, regarde-toi. Regarde-toi un peu. Ne regarde pas le voisin. Laisse le voisin là où il est. Amen. Chacun de nous a ses problèmes. Amen. Regarde-toi un peu. Le Saint-Esprit est venu en toi. Pourquoi ne vient-il pas? Dieu ne ment pas. C'est vrai. C'est juste. S'il ne vient pas, c'est parce que le temple, la maison, n'est pas encore achevé. Amen. Il y a encore des choses. Et Dieu connaît ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilise le matériel spirituel. Parce que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Amen. Notre combat, il est spirituel. Amen. Alors il faut aussi les armes spirituelles pour combattre le combat spirituel. Nous combattons contre les esprits mauvais qui habitent nos corps, qui habitent nos cœurs. Et les esprits mauvais, il n'y a que le bon esprit pour le chasser. Amen. C'est ça. Amen. C'est pas un combat physique. C'est pourquoi on n'utilise pas la force. Jamais. Non, 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 non. Le Seigneur a dit, c'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu bâtit sa maison par son esprit. Alléluia. C'est pourquoi il faut le Saint-Esprit Monsieur. dans l'église Amen. qui prend l'épée de l'esprit, qui prend son épée, l'utilise et va dépecer ton corps, ta chair, plus tranchant qu'aucune épée, à deux tranchant, elle discerne les pensées et les intentions du
compris Amen. que le combat il est spirituel. Amen. 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 Jésus est en train de construire son église. Amen. Et c'est toi son église. Amen. Amen. C'est toi qui retarde l'enlèvement. Amen. C'est toi qui retarde Amen. l'enlèvement pour la dédicace du temple. Parce qu'il faut que les travaux soient achevés pour qu'on dédicace au temple. Amen. 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 Pourquoi tu refuses la correction du Seigneur? À certains moments, nous chérissons même, nous sommes tellement accoutumés par nos démons, au point où nous prenons même soin des démons là. On ne veut même pas quand le Saint-Esprit les dénonce. Il faut regarder seulement par les mines. Quand le Seigneur touche certaines histoires, regardez seulement par les mines des gens. C'est comme si nous on parle de tout laisse-moi mon péché dans lequel je suis. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Le Seigneur doit construire sa maison. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de David. Il doit bâtir la maison pour son Dieu. Il dit, je bâtirai ma maison. Je bâtirai mon église. Et la maison que Jésus bâtit, la mort ne pourra pas la vaincre. Amen. La maison que Jésus bâtit, le péché ne peut pas la vaincre. La maison que Jésus bâtit, le diable ne peut pas la vaincre. Je bâtirai ma maison et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire la maison que Jésus a bâtie, frère, avec le matériau spirituel. C'est lui-même l'architecte et le constructeur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est l'architecte. L'architecte, c'est celui qui conçoit le plan. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est vrai, non? Oui. Mais nous découvrons que l'Écriture dit que cette cité-là, l'architecte et Amen. le constructeur. Donc, il conçoit et il exécute. Amen. 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 Où est la place de l'homme? Amen. Là-bas. Amen. Laissons-nous construire. Oui. Nous sommes la maison de Dieu. Oui. Le Fils de Dieu se charge de nous bâtir, de nous édifier, de nous construire par le moyen de sa parole, pour faire de nous des habitations du Dieu vivant. Amen. Ce n'est pas les quatre murs. Non. Non. C'est toi. La véritable habitation que Dieu cherche. C'est toi que Dieu veut façonner. C'est sûr. C'est toi que Dieu veut transformer. C'est toi. Il va habiter en toi. Amen. Dieu ne veut pas être avec toi. Ce n'est pas l'objectif. Dieu était avec les saints dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est dans les saints. Amen. C'est deux alliances différentes. Dieu avec nous. Oui. Amen. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu en nous. Amen. C'est vrai. Amen. Sachons faire la différence entre les deux alliances. Amen. Dieu avec nous, c'est bien. Oui. Mais Dieu en nous, c'est mieux. Amen. Amen, monsieur. Amen. Pourquoi Dieu était avec nous? C'est parce que l'édifice n'était pas encore achevé. Oui. Il ne pouvait pas tabernacler. Il ne pouvait pas. C'était le sang des boucs et des taureaux. Il ne pouvait pas tabernacler. La conscience de l'homme le culpabilisait. Le péché n'était pas encore réglé. Donc il ne pouvait pas venir faire fusion avec l'homme. Amen. C'est pourquoi il accompagnait l'homme. Dieu est avec nous. Moïse pourrait dire, si tu ne viens pas avec nous, Oui. ne nous laisse pas partir d'ici. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, oh, je serai avec vous et en vous. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Voici la nouvelle alliance qui est plus parfaite que la première. Amen. Voici le nouveau tabernacle qui est plus parfait que le premier. Amen. Construit avec du meilleur matériau qui ne périt pas. Et ce tabernacle ne sera jamais détruit. Amen. 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 Le premier tabernacle a été détruit. Oui. Il va être reconstruit. Mais le tabernacle conçu par Jésus, lui-même maître d'ouvrage et l'exécutant de l'œuvre, ne sera jamais détruit. Il est dit, même les portes du séjour de mort ne pourront
jamais le détruire. Amen. Amen. C'est une maison éternelle Amen. qui abrite l'éternel. Amen. Amen. La demeure qu'abrite l'éternel est éternelle. Amen. Amen. C'est vrai. Nous devenons éternels Oui. quand nous recevons l'éternel. Amen. Amen. Pas quand l'éternel est avec nous. Non. Non, non. Quand il est en nous. Oui. Alors Dieu fait son travail. Il nous taille en pièces. Laisse-toi tailler, mon frère. Oui. Laisse-toi tailler, ma soeur. Amen. Arrête ta résistance. Ça ne t'aidera pas. Amen. Amen. Peux-tu mettre stop à ça aujourd'hui? Oui. Ayo. Qui veut mettre stop à ça? Amen. Amen. Pendant que nous tenons debout. Qui veut mettre fin à sa rébellion, à sa résistance? Pendant que nous sommes debout, si quelqu'un décide ce matin de mettre fin à sa rébellion et de laisser Jésus bâtir en lui la nature divine, lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Nous allons prier. Chaque chose a son temps. Amen. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on mette fin à ces choses. La maison de Dieu est en train d'être construite par Dieu lui-même. Là-bas dehors, il y a des candidats. Quelqu'un voudrait ce matin, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ce n'est pas des formalités. Je vous en prie, ce n'est pas des formalités. Je suis ici en train de m'adresser à quelqu'un qui va prendre la décision ce matin d'arrêter la résistance face à la parole de Dieu. Et qui a peur de tous ses voeux. Seigneur, maintenant, je veux venir de tout mon cœur à toi. Tu sais ce qui m'embête. Tu connais mon cœur. Tu sais ce qui me bloque. Je veux la main de cette personne qui est sincère. N'oubliez pas que nous nous tenons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour l'homme que tu lèves ta main, c'est pour le ton Dieu que tu lèves ta main. Et il est là présent, il te voit. Le Saint-Esprit te voit. Il est en train de construire sa maison. Et sa maison, c'est toi et c'est moi. Il veut une habitation du Dieu de son Père. Il veut venir tabernacler en toi. Est-ce que tu es prêt? Peux-tu dire, Seigneur, je suis disposé à te laisser travailler dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ouvre mon esprit. Je te donne toute ma vie. Seigneur, sonne-moi.